J'en ai fait beaucoup de matchs, j'ai tout vécu. Des matchs accrochés, des matchs disputés, des matchs nuls, des défaites, petites défaites, grosses victoires aussi. Au Parc, au Trophée des Champions avec Lille. Voilà, j'ai à peu près tout connu. La constante depuis des années, c'est que ça reste une équipe très forte. Cette année, Uber Eats place les amateurs aux côtés des pros dans l'album Panini Foot 2024. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Il a de l'expérience, mais il sait à qui il va se frotter. Jocelyn Gourvenec, son Nantes sera en déplacement demain soir au Parc des Princes pour y affronter Paris et des joueurs forts, très forts. Ils ont des très gros points forts. Kylian, c'est ce qui se fait de mieux au monde. Donc voilà, ils ont des joueurs qui sont partis, des méga stars qui sont partis, mais ceux qui sont là maintenant, même s'ils sont plus jeunes, ça reste des joueurs très forts. Ramos, Barcola, c'est plus jeune, mais c'est très fort. Dembélé est plus expérimenté, c'est très très fort. Voilà, ils ont une grosse base. Ils ont leurs habitudes de jeu, donc ça reste une équipe très forte, même avec quelques absents. Et les Nantais aussi sont forts, surtout là-dedans, au mental. Ignatius Ganago a été opéré avec succès. Victime d'une rupture du ligament croisé, on lui envoie plein de bonnes ondes. Et très bonne nouvelle aussi du côté du Paris Saint-Germain. Warren Zaïre-Emery et Marquinhos ne figurent plus dans le point médical, aptes à rejoindre le groupe. En revanche, l'entraînement du jour s'est fait sans Achraf Hakimi, absent pour raisons personnelles. On lui envoie d'ailleurs toutes nos félicitations pour sa nomination au Ballon d'Or africain, le Marocain, qui fait partie du top 3. À ses côtés, Mo Salah et Victor Osimhen pour prendre la succession de Sadio Mané. Alors je vous pose la question du jour, qui selon vous mérite de remporter le Ballon d'Or africain? Vous justifiez votre réponse, vous nous dites tout et lundi on sélectionnera 2 commentaires. Les 2 heureux élus repartiront avec chacun un album Panini, des stickers et un maillot chacun de club amateur sponsorisé par Uber Eats, celui du FC Écureuil Mérignac Arlac avec un design à la fois végétal et féminin, ainsi que celui du FC Lingoslime, je pense que je prononce bien, dont le logo porte le symbole du cuir, rappelant ainsi l'histoire des tanneurs de la ville. Merci Uber Eats, il nous régale, dans tous les sens du terme du coup. Oh là là, c'était la débandade hier en Angleterre, d'abord avec la défaite des Spurs, 5e désormais du championnat, après un derby londonien raté face à West Ham, 2-1 pour les Hammers. Et j'ai une stat pour vous, dans l'histoire de la Première Ligue, Tottenham est la première équipe qui n'arrive pas à gagner 5 matchs de rang malgré une avance d'1-0 à chaque fois, mais aussi la seule qui perd 3 rencontres de suite à domicile après avoir mené 1-0. Ah bah oui, c'est un homme de record, Ange Postecoglou, et dans le même temps, Everton a étonné en balayant Newcastle à Goodison Park. Succès 3-0 des hommes de Sean Dyche, 17e du championnat, et première titularisation de la saison pour le capitaine Seamus Coleman. Le retour du latéral a inspiré le coach, c'était visiblement pas prévu, du coup il nous a fait une petite pub. Yeah, I mean it's lastminute.com. We had to change the team literally this after, well, at lunchtime. So pleased for him. I know what a fantastic pro he is. He's got a minor situation with him, which is unfortunate, but he has been out a long time. That can sometimes happen, but great to have him back. Mr. Dyche encore plus à l'aise quand on lui parle d'un tifo sorti par les supporters, celui avec l'appellation Dogs of War, comme il se surnomme, et la tête du coach au milieu, avec toujours beaucoup d'humour, Sean. There's that sign with your face on says Dogs of War behind the goal, and obviously it felt like the players were in the war. Yeah, I had that made. That's a joke before when you print it as if it was being serious, which has happened to me before, but Puisqu'on est en Europe, on y reste avec un petit mot sur le grand Europe de cette saison. C'est le PSV qui s'est imposé hier 2-0 contre Heerenveen. Eindhoven a enregistré sa 15e victoire en autant de rencontres cette saison, meilleur départ aux Pays-Bas depuis 1988, et les 17 succéderont du PSV de Gus Hiddink à l'époque. Allez les gars, encore 2-3 matchs à gagner pour péter le record. Et c'est l'heure du football vrai. Vous connaissez ces jeux de tir de penalty à la fête foraine? Plutôt facile, on est à 50 cm du but. Bah pourtant, ce gars-là, il s'est dit que c'était pas impossible de faire un gros loupé, comme quoi c'est pas facile le football, et ouais. Sans transition, le mercato, c'est très bientôt et on a un Français qui est très convoité, c'est Youssouf Fofana. Après la Juve, Manchester United et le PSG, voilà maintenant un nouveau club qui s'ajoute à la liste de rumeurs, c'est le FC Barcelone. Mundo Deportivo nous dévoile que les Blaugrana aimeraient un milieu de terrain parmi ces 3 noms, Bruno Guimaraes, Amadou Onana et donc le Monégasque.
Affaire à suivre. En parlant de milieu de terrain français, c'est toujours la tuile pour Paul Pogba et on en sait plus sur sa sanction. Après son contrôle antidopage raté, la Gazzetta dello Sport nous informe qu'une suspension de 4 ans a été requise contre le français pour avoir été contrôlé positif à la testostérone. Ça sent pas bon tout ça. Avant de se quitter, je vais vous apprendre un truc de fou. Est-ce que vous connaissez Philip Walker Foden? Oui, c'est ce gars-là. Et ben, il a obtenu son permis de conduire. Il était trop content de poser avec son certificat d'obtention. Félicitations à lui. Une belle année 2023. On l'imagine aussi heureux que quand il a remporté la Ligue des Champions. Ça va rider dans Manchester. Hier, on vous demandait si Léo Messi avait fait le bon choix en rejoignant la MLS. Enzo, pour toi, pas du tout. On n'entend plus parler de lui. Il a encore beaucoup de talent et il était complètement capable d'assurer en Europe. Camon, t'es plutôt d'accord, Il aurait dû rejoindre, selon toi, le championnat saoudien, plus compétitif que la MLS. Mais tu penses que c'est David Beckham qui l'a influencé et t'es dégoûté de ne pas avoir de choc Ronaldo-Messi. Sinif, mais tu vas pouvoir te consoler. Félicitations les amis, vous remportez chacun un album Panini, des stickers et un maillot chacun, ça fait 2, de clubs amateurs, regardez, avec celui de l'Étoile Sportive Loge-Forêt et celui de l'Eau de Barbantane. Merci Uber Eats et bon week-end. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. Bon week-end de championnat à tous. Et à l'occasion de PSG Nantes, on va se quitter avec un ancien Canari devenu parisien, Randal Kolo Muani, qui nous parle de sa relation avec son nouveau coéquipier Kylian Mbappé. Bon week-end, à lundi, ciao. Randal est en train de s'adapter doucement mais sûrement. Après, c'est sûr que quand tu joues dans un club comme le PSG, il y a une exigence, il faut toujours faire plus. C'est jamais assez et c'est pour ça que le PSG c'est le PSG parce que voilà, c'est un club qui a des exigences. Une amitié Mbappé, Dembélé, Kolo à Paris, né en bleu. L'attaquant décisif il y a 10 jours contre la Grèce. Son deuxième but en 13 sélections. Ouais, la frappe énormissime, signé Randal Kolo Muani. Son statut en équipe de France suscite les mêmes interrogations. Ah, vous l'aimez pas, Kolo, hein? Vous êtes très sévère avec lui. Trop sévère. Alors moi, je l'aime peut-être trop, mais vous l'aimez pas assez. En concurrence avec Olivier Giroud et Marcus Thuram au poste de numéro 9, le Bondinois de naissance reste ambitieux, guidé par ses rêves, après une ascension express entamée il y a 1 an. De continuer à être performant, de retrouver mon niveau, on va dire entre guillemets, reprendre du plaisir et marquer pas mal de buts, que ce soit en sélection et dans mon club.